Investir dans l'immobilier au Sénégal avec la somme de 3 millions de francs CFA. Oui, c'est bel et bien possible. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo. Lâchez-vous en commentaire, mettez le maximum de pouces bleus et surtout partagez la vidéo autour de vous. Merci. Je suis Sergil Berly de Alpha Construction, pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons parler de l'immobilier au Sénégal, plus précisément. Donc, ce que je vais dire est vraiment valable au Sénégal, mais pas qu'au Sénégal. C'est aussi le cas pour la plupart des pays de la sous-région. On va parler de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin, du Mali, et voilà. Donc, restez scotchés, suivez la vidéo attentivement. Beaucoup de personnes, en fait, le savent, beaucoup de personnes le disent, que l'immobilier, c'est réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent. Donc, si vous n'avez pas suffisamment d'argent, il faut vraiment pas faire de l'immobilier, il faut plutôt se retourner vers d'autres activités. Donc c'est pas faux, mais beaucoup d'argent, personne ne saura nous dire quel est le montant qu'il faut à peu près pour investir dans de l'immobilier. Parce qu'on va pas se dire que 3 millions c'est une petite somme en tant que telle. Bon, pour d'autres, 3 millions ce n'est rien. Par contre, pour certains, 3 millions c'est une somme qui est quand même importante. Donc du coup, on va voir ensemble comment peut-on investir dans de l'immobilier avec 3 millions de francs CFA. N'oubliez pas, peut-être que vous êtes en train de sous-estimer le montant, mais il y a une vidéo qui va s'afficher là. Dernièrement, nous avons fait une vidéo où nous avons parlé de Observateur Eben, qui est un influenceur ivoirien qui a construit des studios en Côte d'Ivoire, des studios qui ont coûté 5 000 €. Donc, Observateur Eben a construit des studios en Côte d'Ivoire à 5 000 €, et 5 000 €, c'est à peu près 3 300 000 francs CFA. Donc, Observateur Eben a vraiment relevé ce défi. Il a construit un très joli studio à 3 300 francs. Donc, 3 300 000 francs. Donc, du coup, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas essayer de voir quelle était la possibilité quelles étaient les possibilités qui s'offraient à nous pour pouvoir investir dans de l'immobilier avec à peu près la même somme Donc là, nous avons essayé de chercher, nous avons mené notre recherche, on a fait une enquête et on s'est rendu compte que c'est bel et bien possible d'investir dans de l'immobilier avec beaucoup moins que ça. Donc là, au lieu de partir sur la base de 3 300 francs, nous sommes 3 300 000 francs. Excusez-moi, j'ai un problème avec les francs. Nous allons plutôt partir sur la base de 3 millions tout simplement. Donc suivez attentivement ce que je vais dire dans cette vidéo, va être très intéressant pour vous. Et après, si vous avez vos avis aussi, vous pouvez les partager en commentaire, dites-nous ce que vous pensez et voilà. Donc déjà, pour commencer, les investissements en immobilier, je pense que on va plutôt essayer de voir les deux possibilités les deux types d'investissements qu'on a en immobilier. Bon, je pense que c'est un peu le cas partout. C'est-à-dire, vous avez des investissements qui sont sur le long terme et puis des investissements qui sont sur le court terme. Donc là, je veux surtout parler, en parlant du long terme ou du court terme, c'est surtout en fonction de l'apport À quel moment est-ce que ces investissements doivent vous rapporter du bénéfice en quelque sorte. Donc ceux qui vont aller sur du long terme par exemple, ils vont faire une activité ou bien faire un investissement qui va leur apporter des bénéfices, qui va leur apporter des gains peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et là aussi c'est facultatif, ça dépend vraiment de la personne Donc le long terme pour moi n'est pas la même chose que pour mon frère ou encore pour le monteur et ainsi de suite. Donc c'est la même chose aussi pour le court terme. Le court terme pour l'un ne sera pas forcément le même que pour l'autre. Donc là, nous allons essayer de voir ensemble le premier investissement que l'on peut faire. Donc le premier investissement, ça sera un investissement sur le court terme. Donc le premier investissement, c'est un investissement sur le court terme qui est celui de la location meublée. Et donc, vous avez bien entendu, j'ai parlé de la location meublée. Vous allez bien me dire que c'est pas possible Pourquoi? Parce que les appartements déjà, ils coûtent très cher ou encore les maisons coûtent très cher, les studios coûtent très cher. Mais comment peut-on faire de la location meublée avec 3 millions de francs CFA? Eh bien oui, c'est bel et bien possible. La location meublée, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il est bel et bien possible de faire de la location meublée sans être propriétaire. Comment ça se fait? Aujourd'hui, si vous voulez faire de la location meublée, on va prendre le cas d'un appartement. Par exemple, vous prenez un appartement en location, un appartement de type, on va aller sur un studio tout simplement, un studio F2 au niveau de Sacré-Cœur par exemple. Si vous louez le studio F2 au niveau de Sacré-Cœur à 150 000 ou à 200 000 francs le mois, vous allez voir votre propriétaire, vous lui faites comprendre que vous voulez prendre vous partez voir le propriétaire du studio, vous lui faites comprendre que vous voulez louer ce studio, mais vous n'allez pas y habiter Vous lui faites comprendre que vous allez faire de la location meublée. Donc le propriétaire, deux fois, pour la plupart, ils seront un peu sceptiques, tout ça. Deux fois, c'est quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça. Vous l'expliquez. Vous lui faites comprendre que moi, je vais louer le studio en mon nom. Je vais vous verser les loyers tous les mois et il serait même plus
plus intéressant si vous pouvez lui payer une grande somme en fait en amont. Donc là, ça va vraiment l'encourager en fait. Il va se dire que bon, en face de moi, j'ai quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a la capacité, parce que en gros, c'est ce que les propriétaires veulent en fait. Quelqu'un qui est solvable en fait, quelqu'un qui ne va pas avoir des retards de paiement. Donc s'il a la possibilité de lui payer une grande somme dès le départ, faites-le, payez-lui la grande somme qu'il faut. Donc si vous demande par exemple 200 000 francs le mois, vous lui payez une caution de 3 mois, la caution va peut-être coûter 600 000 francs, et après vous pouvez rajouter 2 autres mois encore. Donc du coup, vous êtes à peu près à 5 mois. Donc là, c'est quelque chose qui peut vraiment mettre en confiance le propriétaire du studio en fait. Donc une fois que vous avez payé cette somme, le propriétaire il se met en confiance. Vous le mettez en confiance. Il se dit que j'ai quelqu'un de solvable en face de moi. C'est pas quelqu'un qui va me poser des problèmes à l'avenir en fait. Donc ça, c'est déjà un bon départ. Donc là, ça vous a coûté 1 million et il vous reste 2 millions. Les 2 millions qui vont vous rester, vous prenez 1 million pour équiper suffisamment, ou encore 1 500 000 pour équiper suffisamment le studio. Donc vous allez mettre une bonne literie, des bons meubles, bonne table, bonne chaise, un téléviseur, vous équipez la cuisine, vous mettez tout ce qu'il faut. 1 million, c'est peut-être pas un montant suffisant. Je pense qu'on va plutôt aller sur la base de 1 500 000. Donc vous allez partir sur la base de 1 500 000, ce qui est un montant quand même intéressant. Donc une fois que vous avez investi les 1 500 000 dans l'ameublement, plus les 1 million que vous avez eu à mettre dans la location, il va vous rester 500 000. Donc les 500 000 en fait, ce montant vous permettra de faire face à tous les imprévus qui pourront venir en fait. Il faudrait pas oublier qu'au départ, puisque vous ne serez qu'à votre début, il sera difficile pour vous d'être booké tous les jours. Il sera difficile pour vous 2 fois pour le premier mois d'avoir vraiment les revenus nécessaires rien que pour régler la location. Donc les 500 000 que vous allez avoir de côté, que vous allez mettre de côté, ce montant va vous permettre de faire face à tous les imprévus qui peuvent venir. Et l'avantage, comme on l'avait dit au départ, c'est que vous avez une caution de 5 mois en quelque sorte. Donc du coup, vous n'allez pas avoir de problème de loyer tout de suite. Et le montant que vous allez avoir, les 500 000 que vous allez avoir, vous pouvez vous permettre sur le premier mois de prendre la somme de 20 000 francs ou de 30 000 francs, investir sur de la publicité. Comme ça, vous allez payer de la publicité sur Facebook ou sur Instagram. Comme ça, il y aura un maximum de prospects qui verront votre studio, qui verront votre post, et après peut-être qu'ils seront intéressés, ils vont vous contacter. Une fois qu'ils vous contactent, après ça devient des clients, et ainsi de suite. Ils viennent, ils louent, hein, et voilà quoi. Donc vous gardez le contact et ça sera beaucoup plus facile. Une fois que vous avez gagné ces clients-là, vous n'aurez plus besoin de repartir sur ces plateformes pour que ces clients-là vous contactent en fait. Eux non plus n'auront besoin de repartir sur ces plateformes avant de vous contacter. Ils le feront directement avec votre numéro. Donc ça, c'est la première forme en fait de l'investissement au Sénégal. C'est le premier investissement au Sénégal en fait que moi je peux vous conseiller pour quelqu'un qui habite au Sénégal ou quelqu'un qui est à l'extérieur en fait. Mais ça demande vraiment la présence de quelqu'un qui va faire de la gestion en fait, quelqu'un qui va vraiment gérer le meublé en tant que tel. On va pas aller dans les détails en tout cas. J'espère que vous avez bel et bien compris le premier exemple le premier point qu'on vient d'aborder en fait. Donc pour le deuxième type d'investissement, le deuxième type d'investissement que l'on peut faire à 3 millions, c'est se positionner sur les terrains en fait. Donc faire l'achat des terrains en fait, l'achat des terrains. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? L'achat des terrains au Sénégal, ou encore on va parler de Dakar. À Dakar, les terrains coûtent excessivement cher. Et donc ceux qui sont en train de regarder la vidéo, ils sont en train de dire que Berly il est en train de déconner certainement. Parce qu'à Dakar, les terrains coûtent 70 millions, les moins chers vont coûter 50 millions, et quand vous allez aller vers la banlieue, vous serez dans 35-40 millions. Et c'est difficile pour quelqu'un d'acquérir un terrain au cœur de Dakar. Et moi, c'est pas ce que je vais vous conseiller. Donc pour quelqu'un qui a 3 millions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt aller se positionner vraiment un peu loin de la ville. Donc il faut reculer. Vous allez partir vers Keur-Massar, après Keur-Massar. Keur-Massar déjà c'est on est à 20 millions, 25 millions. Donc vous allez aller vers Bambilor, vers Niag, vers le lac Rose pour aller chercher des terrains là-bas, ou encore vers Yen. Donc là-bas vous avez encore la possibilité vers les Bambilor de trouver des terrains à 2 millions, 3 millions, 1 million 500. Donc vous cherchez une bonne zone, vous prenez un terrain qui va vous coûter peut-être 1 million 500 ou 2 millions. Si c'est 1 million 500, vous avez la possibilité de prendre 2 terrains. Donc vous prenez 2 terrains, et dans l'espoir que ces terrains prennent de la valeur à l'avenir en fait. Après, si vous avez la possibilité même de consulter le plan d'urbanisme, ça peut être vraiment un bon, ça peut vraiment être un acquis. Si vous avez la possibilité de consulter le plan d'urbanisme, c'est-à-dire le plan du développement de ces différentes zones, les zones où vous allez vouloir investir, vous allez remarquer qu'il y a des zones des zones qui auront une forte croissance
croissance en fait. Donc à l'avenir, vous allez peut-être vous rendre compte que si j'achète un terrain dans telle zone, tôt ou tard, il y aura une route qui passera par là. Et donc du coup, une fois que cette route passera là, le terrain prendra vraiment de la valeur. Ou encore, il y a un stade qui pourra être construit dans telle zone. Ou encore, il y a des grandes entreprises, il y a des grandes usines en fait qui pourront être construites là. Et après, une fois que cela sera fait, mon terrain, il prendra de la valeur. Donc c'est le cas de ceux qui ont eu des terrains au niveau de Diamniadio. Vous voyez, Diamniadio, à la base, Diamniadio, c'était rien. Il y avait vraiment pas de la valeur au niveau de Diamniadio. Mais quand on a commencé à construire la sphère ministérielle, il y a le stade qui a commencé à se construire, il y a des arènes qui ont commencé à se construire, il y a le siège des Nations Unies qui a commencé à se construire et du coup, cette zone a commencé à prendre de la valeur. Donc la valeur a vraiment augmenté et du coup, les terrains coûtaient très très cher. Il y a des usines qui ont commencé à s'implanter là-bas, on fabrique des vêtements, on fabrique des chaussures, on fabrique des jouets, on fabrique plein de choses là-bas et du coup, si vous partez actuellement à Diamniadio, vous achetez le terrain carrément au même prix qu'à Dakar. Vous voyez? Et ça, s'il faut juste retourner à 10 ans de cela, vous allez vous rendre compte que ce n'était vraiment pas le cas. Et donc ça, comme je viens de le dire, c'est un investissement sur le long terme. Donc les terrains, si vous les achetez aujourd'hui, l'idée pour vous, c'est de ne pas gagner de l'argent l'année prochaine ou l'année surprochaine. Non, si vous voulez acheter des terrains, ne comptez plus sur cet argent, laissez cet argent travailler. Là, bon, cet argent, je ne sais pas si ça va dormir, ce qui est sûr. Le terrain, il sera là pendant peut-être 10 ans et 10 ans plus tard, le terrain va prendre de la valeur. Une fois qu'il a pris de la valeur, vous allez venir, si vous voulez, vous le revendez ou encore vous attendez le maximum possible, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'avantage avec l'achat des terrains. Mais comme je venais de le dire, vous voyez, ces zones-là, c'est des zones en fait qui ne sont pas, ou encore c'est des zones où vous n'avez pas la possibilité d'acheter des terrains titrés en fait. Donc quand vous achetez un terrain qui n'est pas titré, ça veut dire que la vente ne s'effectue pas devant un notaire. Et quand la vente ou l'achat d'un terrain ne se fait pas devant un notaire, il y a un grand risque en fait de se faire avoir. Donc il y a la possibilité, quand vous vendez un faux terrain, il y a la possibilité de se faire arnaquer, de perdre tout son argent et donc il faut vraiment être attentif. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est se renseigner autour. Donc autour du vendeur, autour du terrain, tous les voisins, suffisamment se renseigner. Vous vous renseignez très bien et ça peut vous éviter de vous retrouver dans des situations très difficiles en fait. Donc pour l'achat des terrains, c'était pour le troisième investissement, le troisième moyen d'investir au Sénégal avec la somme de 3 millions, c'est investir en SCI. Une SCI, c'est une société civile immobilière. Donc la SCI, c'est la meilleure forme en fait d'investir, c'est la meilleure forme. La SCI vous offre la meilleure possibilité d'investir en groupe, donc d'effectuer ou encore de faire un investissement collectif. Donc ça peut être un groupe d'amis ou encore les membres d'une famille. Donc si vous et vos frères par exemple, vous voulez investir dans un bien immobilier, vous voulez acquérir un bien immobilier, ça va être un terrain. Bon, bien que le terrain c'est vraiment le foncier en tant que tel. Bon, même le terrain ou encore construire un appartement et construire un immeuble, j'allais dire, acheter un appartement, vous pouvez le faire en SCI. L'avantage d'une SCI, c'est quoi? Une SCI, c'est un peu comme une entreprise. C'est vraiment bien réglementé d'après les textes. Si vous avez une SCI, dans la SCI, dans les statuts de la SCI, tout sera, la répartition des parts de tout un chacun sera très bien définie, ce qui vous évitera d'avoir des problèmes à la longue. Et même la SCI, l'avantage de la SCI surtout, c'est pour la transmission de l'héritage. Donc pour transmettre votre héritage à vos enfants, ça se fait beaucoup plus facilement lorsque vous êtes en SCI. Et donc si vous investissez en SCI, même si vous avez des problèmes, il arrive que vous ayez des problèmes avec vos frères et que vous ne vous entendez pas. Vous voyez que au départ, quand vous vous entendez, tout va bien, mais personne en fait ne prédit la rupture en fait. Personne ne se dit comment est-ce qu'on va se séparer avec les autres, comment est-ce qu'on va à quel moment la querelle va venir et une fois que cette querelle viendra, comment est-ce qu'on va se séparer en fait. Et donc dans la SCI, tout cela est pris en compte. Donc la SCI vous évitera, c'est-à-dire quand vous investissez en SCI, à la longue, même si vous avez des problèmes, aucune personne ne va vouloir prendre le dessus sur les autres ou vouloir brimer les uns les autres. Même si l'un d'entre vous arrive à décéder, à mourir, son héritage, ses parts seront transmis à ses ayants droit beaucoup plus facilement lorsque vous avez eu à investir en SCI. La SCI, vous avez la possibilité d'investir, comme j'ai dit, dans l'achat d'un terrain avec 3 millions. Si votre apport, vous pouvez investir au nombre de 10 peut-être, et que vous voulez acquérir un terrain qui a vraiment une très grande valeur au milieu de Dakar, en quelque sorte, ou non loin de Dakar, à peut-être à 30 millions. Donc vous pouvez chacun emmener la somme de 3 millions. Si vous êtes 10, ça vous fait 30 millions et avoir un bon terrain. Ou encore si c'est un appartement, une villa, vous pouvez le faire via une SCI. De même qu'un appartement. Bon, ce qui est toujours déconseillé, c'est de mélanger plusieurs biens dans une SCI. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est à chaque
bien que vous voulez acquérir, créer une nouvelle SCI pour ça spécialement. Donc je pense que j'ai suffisamment été clair et j'ai été assez lent et que la vidéo a été intéressante. Mettez le maximum de pouces bleus, lâchez-vous en commentaire et partagez la vidéo autour de vous. Merci, c'était Serge Gilberly de Alphacons. Peace out.